que j'ai pas oublié que lorsqu'il fallait se marier avec Camissa, tu étais dans le camp de l'opposition. Le camp de l'opposition? J'étais dans le camp de maman. Et d'ailleurs, ma position n'a pas changé tant que ça. Hein. Un rendez-vous aussitôt? C'est qui? Attends, je sais pas, c'est même ici de rencontre là? Oui. Je me suis décidée à le rencontrer. Je me dis que ça n'engage à rien et puis ça permettra de voir à quoi il ressemble en vrai. Mais carrément! Et tu il m'a dit, avec pareille fréquentation, tu penses que ta vie va décoller un jour? Excusez-moi monsieur, mais je vous permets pas. Hey! Tu! Attends, tu as versé une seule fois et tu parles déjà fort comme ça. Tu es sérieux? Mince! C'est mon ouais à vie. Tu fais seulement le prêt, hein? Takeshi, t'es sérieux là? Respecte-moi un petit peu. Je sais pas. Sache que je t'appartiens pas. Maintenant, prends l'enfant et sors de chez moi. Tu aurais pu supprimer mon numéro et m'oublier. Je sais que c'est pas très logique, je suis d'accord avec toi et ça m'énerve. Même moi, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, j'avais envie de voir autre chose. Tu sais, le mariage, c'est pas facile tous les jours, donc c'est compliqué. C'est ton mari qui n'est pas facile ou c'est le mariage qui n'est pas facile? Mon mari, le mariage, enfin, les deux, enfin bref. Ah, je vois. Et du coup, comment ça se passe quand tu veux recevoir? Recevoir, c'est-à-dire? Ah, je veux dire recevoir un ami, un camarade, enfin je veux dire... Recevoir un mec, tu veux dire? Par exemple? Excuse-moi Dan, mais où est-ce que tu veux en venir? Est-ce que tu t'attends à ce que je t'invite à plus d'intimité chez moi, là, tout de suite? Ah non? Tu fais pas de câlin pour dire bonjour à maman? Mon chéri, je t'ai pas vu tout le week-end et tu me fais pas un petit bisou pour me dire bonjour? Voilà. Pas dans la chambre. Ah, laisse-le. C'est l'âge, hein. Il fait son bonhomme pour s'affirmer. L'âge? Aussitôt? Et quelle fille il veut impressionner ici? Mais toi non. En tout cas, je me souviens qu'à l'époque, c'est ce que je faisais pour attirer ton attention. Ah, c'était la belle époque. Tu t'en souviens? Brièvement. Ok. En tout cas, ça va? Tu m'as l'air un peu fatigué. Ouais, j'ai fait le ménage toute la journée, donc je suis fatiguée. Sinon, le week-end, t'adores, ça a été? Oui, ça s'est très bien passé. C'était un très bon week-end. Il a beaucoup parlé, il est très barré ce week-end. Il a beaucoup parlé de toi, mais surtout de ses camarades de classe. Ah bon? Et qu'a-t-il dit sur ses copains? Bah, il m'a parlé de ce que ses amis font avec leur papa et leur maman. Les jeux, aller au parc, aller en vacances, bref, les choses du quotidien. Donc, si je comprends bien, Adam t'a dit qu'il aimerait qu'on passe plus de temps ensemble, tous les trois, c'est ça? Enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre. Hein. Écoute, j'espère que tu lui as dit que sa maman n'y était pour rien. Écoute, Imani, je ne dis pas ça pour pointer les torts. C'est juste que les enfants, ils ont des demandes. On va faire comment? Takeshi, il ne s'agit pas de tort, mais de responsabilité. C'est toi qui as décidé d'être un père clignotant. Tu attendais que ton fils te demande ses deux parents, qu'il te dise qu'il a besoin de ses deux parents. Mais Imani, parfois il faut du temps à un homme pour prendre conscience de ses erreurs. Tu sais, Adam nous aimons tous les deux, plus que tout. Combien de fois tu m'as dit ça? Combien de fois? Parole, 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 rien que ça. Tu fais que de parler. Mais moi, c'est des actes que je veux. Je suis fatiguée, hein. Écoute, je sais que je n'ai pas toujours été présent pour toi quand j'avais besoin de moi. Mais je n'ai jamais abandonné Adam. T'es sérieux? T'as la mémoire bien courte. Tu te souviens que t'étais prêt à renier cette grossesse? T'as même osé me dire que je t'avais piégé. Tu sais combien j'en ai souffert, Takeshi? Écoute, je sais ce que tu as ressenti. Tu sais ce que j'ai ressenti. Tu sais comment j'ai souffert. Tu sais comment j'ai eu mal. J'ai traversé cette grossesse toute seule. Avec la honte, la peur, la tristesse. Parce que oui, Takeshi, c'était peut-être un jeu pour toi à cette époque. Mais moi, je t'aimais de tout mon être. Il n'y avait que toi dans ma vie. Mais toi, tu m'as sali, humilié. Des rumeurs circulaient sur moi. On me regardait mal dans la rue. Je me cachais. Et toi, tu oses dire que, tu sais,
comment j'ai souffert. Adam m'a dit que tes crèmes étaient terminées. Et je sais que Génie, c'est ta marque préférée. Donc, je t'ai apporté ça. Imani. Ça vaut ce que ça vaut. Mais je suis désolé. Ok. J'espère que tu as une très bonne raison de me déplacer encore ici. Oh que oui, j'ai une très bonne raison. Tu n'as pas honte? Mais c'est quoi ce ton? Mais tu sais à qui tu parles? C'est quoi ce manque de respect là? Attends, donc c'est comme ça que tu me remercies pour mon aide de la dernière fois? Te remercier? Mais de quoi? Non mais tu rigoles. Je t'ai appelé pour m'aider, mais toi tu te sers de mon moment de faiblesse pour manipuler ton frère. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas venue pour t'aider. Ma famille et moi, on a d'autres priorités que de s'occuper de tes petites humeurs là. Et donc, votre priorité c'est de faire de moi une mère porteuse? Laisse-moi ça. Le message que je fais passer à Mousongo est très clair. Si tu l'as entendu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah bon hein? Sinon quoi? Sinon une autre te remplace. Mousongo, les années passent. C'est un successeur, il doit commencer à nous faire des héritiers. Génial. Et quand je vais accoucher, vous allez aussi m'imposer le nom de l'enfant et me dicter comment je dois l'élever selon les envies de ta mère, c'est ça? Mais tu te plains de quoi? Mais tu sais vraiment qu'un gars comme Mousongo, là, c'est vraiment à cause de ton talent qui s'est arrêté sur toi. Hein. Sinon, tu n'avais aucune chance avec lui. Mais dis-moi, si ta mère veut tellement des petits-enfants, pourquoi toi tu n'accouches pas hein? Tu n'as qu'à accoucher et tu envoies des enfants au pays? Ou bien, tu as ton gars, non? C'est quoi le problème? Ne parle même pas de mon gars, t'as compris? Mon problème, c'est toi. Et tes conseils toxiques. Tu l'as une coach, une soi-disant coach, mais pourtant tu es là en train de pleurer l'amour. Tu supplies l'amour. C'est normal ça pour une coach? Non mais, attends. De quoi tu parles, Nieleti? La vérité, c'est que mon gars m'a quitté à cause de tes conseils. Espèce de sorcière. Assis, ma chérie. Franchement, j'ai l'impression d'être maudite avec ce mec. Ne dis pas ça. Je sais que c'était dur, mais tu as fait ce qu'il fallait. C'est la première fois que tu lui tiens vraiment tête. Je suis fière de toi, Hélène. Ouais, mais je ressens tellement d'émotions contradictoires là. Comment ça? Quel genre d'émotion? Alors, la culpabilité vis-à-vis de mon fils. Au fond, je rêve toujours qu'il ait une famille normale. Son papa, sa maman, de l'amour, la paix, tu vois? Mais tu sais, ça ce n'est pas de ta faute, hein, Imani. C'est à Takeshi de prendre ses responsabilités. Justement, il a essayé et je l'ai rejeté. Et si j'avais été orgueilleuse, Cassie? Parce que pour le coup, il a raison sur un point. Nous aimons Adam plus que tout. Arrête de te torturer, Imani. Takeshi s'en fout de tout ça. Il se sert uniquement de son fils pour te manipuler. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Comment ça? Ça l'a piqué de voir Noah. Et bizarrement, c'est quand il voit un autre homme dans ta vie qu'il se souvient que ça ferait plaisir à son fils que vous soyez en couple. Cassie, t'exagères pas un peu là? Tu penses qu'il est si vicieux que ça? Arrête d'être naïve, Imani. Takeshi avance dans sa vie. Et il n'a pas du tout envie que toi, tu trouves le bonheur ailleurs.
Ouais, bonheur ailleurs. En attendant, depuis, Noah ne répond plus à mes appels. Je pense qu'il n'a pas digéré cette première rencontre avec Takeshi. Dans ce cas, rappelle-le jusqu'à ce qu'il décroche. Nyeleti, je suis vraiment désolée d'apprendre ça. Mais tu es sûre qu'il n'y a pas une erreur? Je pensais que tu ne suivais pas ma page. Si, je la suis. Comme des milliers de femmes qui ont des problèmes dans leur couple. Mes amis, mes collègues, bref, tout le monde ne parle que de toi. Mais si tu avais un problème avec ton gars, pourquoi tu ne m'as pas appelé directement? Parce que je te faisais pas confiance, tout simplement. Et je voulais pas en plus que tu ailles prendre mes déboires amoureux pour en parler à Moussongo et que par derrière, ça devienne encore autre chose. Oui, mais tu aurais pu au moins m'envoyer un message de façon anonyme. C'est ce que j'ai fait. Et tu en as même fait un live spécial en plus. Tu te rappelles pas? Le mari aux 4 maîtresses. Qui ne voulait pas que sa femme suive ma page. Voilà. En fait, ce qui m'énerve avec toi, Camissa, c'est que tu veux nous faire croire que notre bonheur réside dans ces concepts débiles. Self-love, self-care, j'en passe. Ne dis pas ça, Nyeleti. Ce mec-là, il ne te respecte pas. Et les conseils que je donne aux femmes, c'est pour les aider à viser plus haut. Pour qu'elles ne souffrent plus. Pour qu'elles ne souffrent plus? Et tu penses que depuis que mon gars m'a quitté, je ne souffre plus? La solitude me ronge. Tous les soirs, je dis bien tous les soirs, je pleure en pensant à lui. Mais la souffrance est un mal nécessaire. Et cette solitude, je dois te servir de ça pour remettre de l'ordre dans tes priorités. Ah bon? C'est pas toi qui m'as appelé quand Moussongo a décoché? Une seule nuit, Camissa, une seule nuit que tu n'as pas pu supporter. Mais j'ai jamais dit que ma vie était parfaite. Si, certes, tu ne l'as pas dit de vive voix. Mais Camissa, dans tes lives, c'est ce que tu dégages, c'est ce que tu nous montres. La femme forte, la femme indépendante. Le respect de soi, sans pour autant nous montrer ta vraie vie. Camissa, on ne connaît pas tes peines, on ne connaît rien. Mais tu sais bien que mon intention n'est pas de nuire ou même de tromper. Et pourtant, tu détruis des couples. Camissa, toi, tu es derrière la caméra. Mais dans la vraie vie, je dis bien dans la vraie vie, il y a des femmes qui doivent vivre seules avec les conséquences de tes conseils. Ne me touche pas. On n'est pas proche, ne cherche pas à vouloir m'adoucir. Mon couple est détruit et c'est à cause de toi. Et sache que je t'en veux. Ouais, t'as raison, je vais le rappeler tout à l'heure. Et j'espère qu'il va pas me bloquer pour harcèlement à force. Franchement, t'inquiète pas. Ce gars t'aime beaucoup, ça se voit. Ça, c'est le secret des séances de massage. Je vais tout expliquer, comme ça tu vas bien avancer avec Nate. Non, merci. Je pense que je peux très bien me débrouiller sans ton secret. Ah, tant pis pour toi. En parlant de Nate, tu m'as pas raconté comment ça s'est passé votre rendez-vous? Bah, c'était cool. Il est plutôt grand en vrai, costaud. Massage. Non, n'importe quoi. Ah, il est sympa aussi. Il est drôle. Mais je ne sais pas trop comment me situer par rapport à lui. Comment ça? Genre, tu sais pas si vous êtes ensemble ou pas? Bah, c'était un peu ambigu. On ne s'est pas embrassé, c'est ça que tu veux savoir. Même si il a fait quelques tentatives. En même temps, c'est un mec. Mais toi, qu'est-ce qui t'a bloqué? Je sais pas, c'est compliqué. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en fait à ce rendez-vous et c'est vrai qu'on discute depuis des mois. Mais je pense que j'ai encore besoin d'apprendre à le connaître dans la vraie vie. Ouais, je te comprends. Mais la suite de tout ça, c'est quoi? Vous allez vous revoir? Vous avez des plans? On va certainement se revoir. Et d'ailleurs, en parlant de plans, il s'est passé un truc bizarre. Ah ouais? Il m'a demandé si j'avais un projet de déménager. Déménager? Il est agent immobilier, ton gars, là? Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Il vient d'arriver dans ta vie, il veut nous séparer? Franchement, j'aime pas ça. Bah, moi non plus, c'est ce que je lui ai dit. Mais il m'a fait comprendre qu'il était mal à l'aise à l'idée de venir me voir dans ce système de colocation. Bah écoute, tant pis pour lui. Tu peux aller lui dire que nous aussi on ne veut pas lui dans notre colocation. Puis quoi encore? Puis mec.
Ne me calcule même pas. Ouais, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que je suis venu te voir. C'est gentil. Mais je lisais, quoi, tu me perturbes. Ouais, mais c'est quoi? Bah, c'est un très bon livre que j'ai découvert. Et qui parle de quoi? Bah, ça parle de comment Dieu unit deux personnes, comme tu peux le voir. C'est très intéressant, tu devrais le lire d'ailleurs. Ah ouais, tant que ça. Ouais. Sauf que la dernière fois, tu t'es concentré sur ta carrière. À fond, tout ça. C'est comment? Tu te moques de moi, c'est ça? Non, je ne moque pas, c'est juste que bon, voilà quoi. Je m'attendais pas à ça. Mais en fait, là, comme on a fait la paix, je m'inspire tout simplement des témoignages que ceux que Dieu lui-même, il a unis. Ok, d'accord. J'approuve la démarche. C'est pas ce que tu voulais. Bien sûr, bien voilà. sûr. La paix d'abord. Amen. Voilà. Sauf que, j'espère que dans ton livre, quoi? Il y a le moyen de se débarrasser d'Azani. Tu exagères, tout le temps Azani. Mais qu'est-ce que t'as fait à la fin? C'est un problème, cette personne. Mais c'est arrête, une calamité. tout le temps tu me parles d'Azani. Là on est bien, donc pourquoi tu me parles d'elle en fait? Ouais, bon, d'accord. Ah, tu exagères. Oh, mais c'est pour ça que tu parles? Bah oui. Mais arrête, non, viens. je déconne, je vais aux toilettes, t'inquiète. Bon, viens vite, parce que j'étais pas venu pour le livre. Je reviens, t'inquiète. Ok, ça marche. Tu peux m'expliquer ce que ça signifie? Hein? Quoi? C'est qui Moussango et pourquoi il t'appelle la mariée frustrée? Juan, s'il te plaît, calme-toi, je vais tout t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Tu m'as trompé, c'est ça? Non, je t'ai pas trompé, en fait. Alors c'est qui? Le message que tu as vu, en fait, c'est compliqué, mais je ne t'ai pas trompé. Tu dois me croire, je t'ai pas trompé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, en fait, c'est personne. Juan, s'il te plaît, calme-toi, je vais t'expliquer. Ne t'énerve pas. Crois-moi, je t'ai pas trompé. C'est qui? En fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard avec Azani. En fait, je l'ai accompagné visiter une maison et c'était l'agent immobilier. C'est pas ce que tu crois. Calme-toi, s'il te plaît. Tu veux... Mais tu te fous de moi, tu veux que je me calme? Tu veux que je me calme? Mais je te promets que j'ai rien fait. On a juste pris un verre et puis c'est tout. Tu te moques de moi là. Tu couches avec un homme et tu viens te coucher dans nos draps comme si de rien n'était. Non, je ne t'ai pas trompé, je n'ai pas couché avec lui. Non, pourquoi je dois te croire? Pourquoi je dois te croire? Regarde ce que je découvre sur ton téléphone. Pourquoi je dois te croire? Parce que je suis ta femme, crois-moi. Je ne peux pas te tromper. Je t'aime. Ça dure depuis combien de temps? Ça dure depuis combien de temps? S'il te plaît, je sais que j'ai déconné, j'étais à un moment de ma vie où j'étais malheureuse et j'étais perdue, mais depuis je me suis ressaisie et s'il te plaît, crois-moi, je t'ai pas trompé. Pardonne-moi, Juan, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu vois, c'est toujours Pardonne-moi. C'est toujours Azani, c'est toujours elle. Toujours elle. Jamais on a la paix avec cette femme dans cette maison. Et là, tu viens me dire, pardonne-moi, c'est bon, je sais que j'ai déconné. Qu'est-ce que je n'ai à carrer, moi, que tu... Ça dure depuis combien de temps? Pardonne-moi, c'est tout ce que je te demande, c'est que ça dure depuis combien de temps? Ça ne dit rien entre nous. C'est toi que j'aime, Juan. C'est toi que j'aime. Crois-moi, en fait, c'était à un moment donné où j'étais malheureuse, tu sais. J'ai fait des bêtises, je déconné, je sais, mais j'étais perdue. Mais là, ça va, je veux, s'il te plaît, je veux pas de problème, je veux juste la paix. On en parlait tout à l'heure, je veux juste la paix. Non, tu te moques
bah tu vois, là, tu vas devoir le prouver, parce que trop, c'est trop. Tout ce que tu voudras. Azani, j'en ai jusque là. J'en ai marre, Azani. Oh, calme-toi, s'il te plaît, tu vas arriver là, petite. Calme-toi. Calme-toi. Tout ce que tu voudras, tant qu'on repasse de bonnes bases, je ferai tout ce que tu voudras. C'est très simple. Ce sera elle ou ce sera nous. Tu choisis.